En Turquie, plusieurs manifestations ont eu lieu samedi pour dénoncer les bombardements contre les Kurdes en Irak. À Istanbul, où le rassemblement a dégénéré, 4 personnes ont été blessées. Samedi soir, dans le sud-est du pays, à majorité kurde, 2 soldats turcs ont été tués dans l'explosion d'une voiture piégée. Ankara a prévenu que les frappes contre les rebelles du PKK et contre les djihadistes de l'État islamique allaient se poursuivre. Barack Obama a promis de revenir au Kenya lorsqu'il aura quitté la Maison-Blanche, mais sans cravate cette fois, pour s'investir personnellement dans le pays natal de son père. En attendant, il discute avec son homologue kényan, Uhuru Kenyatta, de coopération économique et de lutte contre le terrorisme. Le président américain a également profité de ce déplacement pour réclamer l'égalité des droits des homosexuels en Afrique. Il doit prononcer ce dimanche un discours à la nation kenyane. Une trêve de plus au Yémen dans la guerre contre les rebelles chiites houthis. Elle doit débuter lundi à la première heure et durer 5 jours, mais les 2 précédentes tentatives ont échoué au bout de quelques heures. Décrétée par la coalition arabe, emmenée par l'Arabie Saoudite, cette trêve doit permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et médicale. La stupeur pour tout un quartier résidentiel de Tokyo, au Japon, où un avion de tourisme s'est écrasé peu après son décollage. 3 personnes ont perdu la vie, 2 passagers et une habitante du quartier. L'accident s'est produit ce dimanche vers 11h, heure locale. 3 maisons ont pris feu, ainsi que plusieurs véhicules. On connaît désormais les affiches européennes des qualifications pour la Coupe du Monde de football qui se jouera en Russie en 2018. Le match le plus attendu mettra aux prises l'Espagne et l'Italie dans le groupe G. Les Pays-Bas seront l'adversaire principal de la France, la Belgique devra se défaire de la Bosnie-Herzégovine et la Suisse aura fort à faire face au Portugal.